Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens faire le retour de la guidance de la semaine du 22. Oui, c'est ça, du 22 août. Alors, je demande à chaque fois que les guidances que je fais soient au maximum précises, aillent de plus en plus en profondeur ou dans la précision pour qu'elles puissent être au maximum personnelles. Bien évidemment, chacun l'apprendra à sa façon, ça parlera à chacun de façon différente en fonction de ce qu'il vit. Mais j'essaye vraiment, et même moi, de la décortiquer et de l'expliquer de façon à ce que vous puissiez vraiment pleinement la comprendre et la mettre dans votre vie. Et j'espère vraiment que ça vous aide. Alors, du coup, on commence par un message fort et qui est vraiment le message à entendre en fait. On vous parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui peut être compliqué à lâcher, qui peut être compliqué à accepter. Et pour ceux qui entendent ce message, il faut accepter que c'est la fin de quelque chose. Par contre, ce qu'on vous dit et qui est vraiment très très intéressant, parce que des fois en fait on sent que c'est la fin de quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce qui suit derrière. Et cette fin de cycle va vous amener un renouveau, et un renouveau qui est vraiment sous le signe de la chance, de la réussite pour vous. Donc ceux qui ont du mal à quitter ça, faites-le. Soyez dans la foi, soyez vraiment dans la confiance que c'est comme on dit, un mal pour un bien. Et que même si c'est un petit peu difficile, d'ailleurs si c'est difficile c'est parce que toujours on met des résistances, c'est tout le temps pour ça. Mais que c'est pour quelque chose de meilleur. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive, une nouvelle phase avec une nouvelle énergie. Et c'est très 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 positif. Donc faut pas que vous ayez peur. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Et un nouveau départ qui est vraiment mis sous le signe de la chance en fait. Donc il y a des choix à faire et des choix qui sont très très importants. Il y a beaucoup de remises en question, alors peut-être que ça peut vous donner l'impression, cette fin de cycle, que vous devez encore une fois recommencer, que tout ce que vous avez fait, ça servait à rien, que peut-être même le sentiment, s'il y a des schémas un petit peu répétitifs, parce que j'ai l'impression que c'est aussi le fait de couper des schémas répétitifs qui datent de très très longtemps. Et peut-être que vous pouvez avoir l'impression de « Oh là là, encore une fois, j'ai fait tout ça pour rien et en fait, j'y arriverai jamais. » Donc surtout, ne vous désespérez pas, vraiment. Il y a juste des choix à faire. Il y a vraiment, cette semaine, c'est est-ce que vraiment vous avez l'envie d'avancer? Est-ce que vraiment vous avez l'envie, en fait, de sortir? Ce qu'on me dit aussi plus précisément, c'est que si vous regardez bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette société, beaucoup de choses qui sont toxiques, qui sont malsaines, qui sont méchantes, sont interprétées dans la vie et sont mises dans une case, on va dire, normale. Et en fait, ça ne l'est pas. Et beaucoup de personnes fonctionnent avec des schémas qui sont négatifs, qui sont malsains, qui sont toxiques. Le pourquoi, c'est parce que toutes ces personnes souffrent, en fait. Et qu'en fait, des fois, elles ne se rendent même pas compte à quel point un comportement, à quel point... une attitude, une phrase peut vraiment être malsaine et vraiment être toxique. Et en fait, il est question de ça, il est question d'arrêter de se faire mal, d'arrêter d'entretenir comme ça des énergies, d'arrêter d'être... Il est vraiment question de schémas répétitifs, de choses qu'on vit et qu'on revit, alors de différentes façons peut-être, mais de choses qu'on vit et qu'on revit constamment depuis trop d'années et qui finalement nous enferment et même nous enfonce dans des schémas qui sont toxiques et qui nous font du mal et qui nous élèvent pas et qui vont petit à petit aussi impacter d'autres personnes et c'est pas bon, en fait, c'est pas bon. Donc c'est pas évident. C'est vrai que c'est jamais trop évident. C'est aussi, il faut faire preuve de courage aussi à se rendre compte aussi de ses propres comportements. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi cette semaine, c'est-à-dire que c'est vrai que par exemple des personnes peuvent nous faire mal, c'est vrai que des situations peuvent nous faire mal et c'est vrai que l'humain aura toujours tendance à remettre la faute à l'extérieur et à pas trop se regarder. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment regardez-vous. Pas pour vous flageller, pas pour vous enfoncer, pas du tout pour tout ça, mais simplement de regarder vous. Parce qu'on a beau regarder et voir, chacun a des vies différentes. Et il y a des personnes chez qui tous des schémas comme ça ne se vivent jamais et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
Pourquoi telle personne va réussir, pourquoi telle personne va pas réussir, pourquoi une personne va être très bien en couple, pourquoi l'autre non. Tout ça, si on regarde, c'est facile à comprendre. Donc il est question de faire des choix. Des choix. Et avant de faire ces choix, de remettre, on va dire, une base saine dans sa vie, de remettre des comportements sains dans sa vie, il sera très important de voir justement ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas surtout au niveau de soi, pour justement pouvoir le changer. Et le changer définitivement. Plus on avance dans cette année, plus il est question justement de couper tout ce qu'on peut remettre au malsain, tout ce qu'on peut remettre au toxique, et de revenir à tout ce qui est sain pour soi, pour les autres, mais avant tout pour soi, en fait. Et tout va nous pousser pour justement arriver à un moment donné à vivre des choses tellement dures, tellement compliquées que on n'aura plus le choix, et à un moment donné on est tellement fatigué que allez c'est bon, on lâche tout et ok et on y va, et voilà. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Il ressort la femme, beaucoup la femme. Alors soit c'est assez pour dire que, soit c'est pour justement parler d'une femme précise. Alors soit c'est parce que vous êtes la femme, ou soit c'est parce que justement vous vivez quelque chose avec une femme de cet ordre-là. Mais si jamais justement, vous êtes une femme, si vous avez des croyances, s'il est question pour vous de partir d'une vie et peut-être d'avoir peur d'être confronté au fait de peut-être pas y arriver, etc. Beaucoup de poids, beaucoup de croyances ont été posées sur les femmes, et surtout le fait qu'elles puissent ne pas réussir à ce qu'elles veulent parce que sous prétexte qu'elles sont des femmes et qu'elles peuvent ne pas réussir dans une société ou réussir leurs rêves. Malgré tout, on est encore beaucoup là-dedans. Donc non, faites-vous confiance. Et s'il est question d'une femme dans la situation que vous êtes en train de vivre, il faut couper, en fait, tout simplement. Voilà. Il est temps de prendre votre envol, en fait. On vous dit qu'il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vibre plus avec vous. Donc, que ça soit une maison, un endroit, que ça soit une relation avec quelqu'un, que ça soit un métier. C'est vraiment couper quelque chose qui vous plombe, qui vous fatigue. Et peu importe. Mais vraiment, soyez vraiment dans cette conscience que tout est positif, vraiment. C'est vraiment couper quelque chose de lourd pour quelque chose de plus léger. Et d'ailleurs, je pense que à l'instant où vous allez dire c'est bon, là je coupe, et là c'est bon, même si les choses ne sont pas réellement changées dans l'état, il n'empêche que d'avoir pris cette décision et de vraiment l'incarner au niveau énergétique, il y a un poids qui va partir, peut-être même une sorte de respiration comme ça qui se fait, comme si on avait enlevé un poids de soi. Il est question aussi, pour pouvoir réellement passer à autre chose et arriver dans ce nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle positif, c'est de faire un travail de pardon. Quand on dit pardonner, c'est pas une question de pardonner en fait à quelqu'un, et ça veut dire c'est pas valider ce que la personne elle a fait, c'est plutôt en fait déjà c'est de se pardonner à soi. Parce que, comme je vous dis, peu importe ce qui se passe, ça sera toujours nous, en fait, consciemment, inconsciemment, qui auront créé ce résultat. C'est avec nos choix, c'est le résultat de tous nos choix qui fait qu'aujourd'hui, notre vie, elle est comme ça. Et le pardon, c'est surtout, avant tout, se pardonner à soi. Mais par rapport aux autres, c'est de comprendre que, déjà, en fait... les autres aussi, pareil, ils sont blessés. Et en fait, le truc, c'est simplement de dire, ok, peu importe que telle personne avait fait ça ou ça ou ça. Moi aussi, j'ai fait des choses. Et bon, bref, allez, maintenant, stop, on laisse tout ça. On prend cette part qui est à l'intérieur de nous, là, qui est en souffrance, qui est en colère, et on la sort et on la donne à qui veut la prendre. On la donne à l'univers, mais en tout cas, on s'en libère. Et en fait, on passe à autre chose. Et vraiment, voilà. Et c'est de se rendre compte, en fait, que, comme je vous dis, que déjà les premiers, on est responsable de ça. Et en fait, le pardon, c'est surtout de ne plus
vouloir souffrir pour quelque chose qui a été du passé. Par contre, c'est vraiment de tirer des leçons, de comprendre pourquoi il s'est passé ça, etc. Et vraiment de se poser. C'est pas d'être dans le déni, c'est pas de fuir, c'est dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, j'essaie de m'en détacher émotionnellement pour justement ne plus être submergée par des émotions, mais essayer de le voir d'une façon plus objective, comme si je regardais un film peut-être, je sais pas, ou quelqu'un me racontait une histoire, mais et surtout d'en tirer des leçons, d'en tirer des grandes leçons, et voilà, et de dire ok, maintenant ça c'est bon, je le laisse, et maintenant je m'autorise à m'ouvrir à autre chose, je m'autorise à être vraiment bien dans ma vie, je m'autorise à de la joie, je m'autorise à de l'amour, je m'autorise à de la réussite, à ce que vous voulez, mais c'est de laisser ça. Pour beaucoup, il est question de renaissance, vraiment, pour retrouver la paix. Vraiment, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont peur, sachez que en clôturant ce cycle, en faisant des choix bien précis, en posant des actions, il faut vraiment agir, il faut vraiment poser des actions. En changeant énergétiquement, vraiment en faisant des choix, vous allez vers une renaissance où vous trouverez déjà dans un premier temps la paix. Donc ça, c'est très important. Et un tas d'autres choses, parce que c'est vraiment la chance pour vous, c'est vraiment la réussite, et c'est très 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 positif. Tout ne va pas se faire en une seconde, bien évidemment, mais c'est sortir de schémas aussi de manipulation. Alors soit vous avez pu manipuler des personnes, soit des personnes vous ont manipulé d'une façon ou d'une autre, bien évidemment. Il y a différents, hein. Il y a vraiment différents niveaux dans la manipulation, comme dans n'importe quoi d'ailleurs, hein. Mais il est question vraiment de lâcher, de sortir de schémas toxiques, de sortir de schémas malsains qui peuvent pour beaucoup être simplement non, normal, c'est pas non plus, parce que ça a tellement été considéré comme normal, et il y a tellement de personnes qui sont dans ces schémas-là qu'au final on se rend même plus compte que là c'est pas normal, quoi. Que ce genre de phrase c'est pas bon, que ce genre de comportement c'est pas bon, que tout ça en fait c'est des fois c'est ahurissant, mais c'est comme ça. Donc on peut aussi passer pour des fous, ou pour quand on dit à quelqu'un justement que le comportement là ou que cette phrase là elle est malsaine, mais peu importe, si en face ils n'ont pas la conscience de comprendre ça, peu importe, et c'est pour ça avancer, chacun fera son cheminement en son temps, et si la personne elle comprend, tant mieux, si la personne elle comprend pas, tant pis, et vous avancez. Si vous savez que là on est dans quelque chose qui n'est pas bon, soyez dans l'amour pour vous, soyez dans l'intelligence, dans la sagesse pour vous de partir, et offrez-vous le meilleur. Donc voilà, donc cette semaine, c'est vraiment une semaine pour ça, et vous serez aidés, vous serez soutenus par l'univers, par vos guides, par vos anges, donc passez à l'action, faites-le, vous verrez, beaucoup de choses vont changer. J'espère vraiment que ce message va vous aider, va vous encourager, va vous donner la confiance qu'il faut, et je vous souhaite de passer une très belle journée et une très belle semaine.